Et yo tout le monde, aujourd'hui nouveau petit portrait d'un jeune joueur de la nouvelle génération. Il est très très jeune encore, il va avoir seulement 20 ans. C'est le jeune français Geoffrey Blancano qu'on entend un petit peu parler. Il a gagné Roland-Garros chez les juniors, il a fait son premier tour en Grand Chelem cette année à l'US Open. Donc je vais un petit peu en parler aujourd'hui, détailler un petit peu son parcours, ses principales victoires et son style de jeu. Donc il est né le 8 août 1998, comme un certain Suisse dont je tairai le nom. Il est né donc en région parisienne et il est professionnel depuis 2016. C'est un joueur qui est droitier avec un revers à deux mains et qui n'est pas forcément très grand pour un joueur de tennis. Il fait 1m80, ce qui est pas très grand, c'est la même taille que David Goffin, enfin dans la même lignée que les Nishikori, les Fognini, un peu dans ce gabarit-là, à vrai dire. Donc il a commencé le tennis assez jeune aussi, comme la plupart des jeunes joueurs prometteurs, à 5 ans dans le club à côté de chez lui, à côté de son petit village, donc en région parisienne, là où son père et son frère jouaient régulièrement. Donc en les voyant jouer, il s'est dit qu'il allait essayer, donc il a essayé ça. Il s'est trouvé qu'il aimait bien ce sport, donc il a été à l'INSEP, mais il est pas resté assez très longtemps là-bas, puisque on l'a jugé trop petit et pas assez bon, avec un gabarit trop faible et sans vraiment de réel potentiel pour le futur. Donc il a quitté l'INSEP, mais il s'est quand même inscrit dans des classes de sport-études à Paris. Et donc il a pu finaliser ses études et notamment passer son bac l'an dernier après sa victoire à Roland-Garros, je vais y revenir. Donc c'est un joueur qui est, comme c'est un des rares grands espoirs du tennis français, avec peut-être Quentin Lys ou Corentin Moutet, c'est un joueur qui est vraiment assez couvé par la FFT. Il a eu notamment pas mal de conseils d'anciens joueurs, notamment Nicolas De Wilder ou Thierry Assion, qui l'ont pas mal, entre guillemets, coaché, en tout cas donné des conseils pour améliorer son jeu. Par contre, le fait d'être un peu médiatisé, on peut critiquer un peu, peut-être le fait d'être un peu trop médiatisé, sachant qu'il n'a pas fait de réelles performances, ça peut risquer de faire une sorte d'effet plouf, comme par exemple Federer l'a dit il y a quelques jours à Shanghai dans une interview, où il jugeait que les joueurs français étaient trop médiatisés trop jeunes, étaient entre guillemets voilà, trop gâtés par la presse, on les encensait trop, et qu'au final ils faisaient un peu plouf. Donc il prenait par exemple aussi l'exemple de Richard Gasquet, justement, qui avait, dès son plus jeune âge, à 17-18 ans, on le voyait déjà comme un futur numéro 1 mondial, et finalement il a jamais fait de réel, il a jamais vraiment confirmé. Faut dire, il a pas forcément les coups et le physique pour être numéro 1, mais bon, attention donc de pas voir un effet plouf à l'avenir pour ce joueur, malgré qu'il a fait sa plus grosse performance, c'est Roland-Garros, mais depuis, on attend un peu de voir comment il va évoluer dans l'avenir. Donc c'est un joueur qui est classé actuellement 290e, c'est son meilleur classement en carrière. C'est un joueur qui a eu des débuts donc prometteurs, notamment il a été champion de France et champion d'Europe dans la catégorie 10-12 ans, donc quand il était jeune, donc ça c'est une première entre guillemets performance chez les juniors. Et enfin chez les très juniors, vu que c'est moins de 15-16 ans quoi. Et en 2016, c'est vraiment là où il s'est révélé. Donc c'est là où il a gagné Roland-Garros junior, on y vient, en battant en finale l'autre espoir canadien Félix Auger-Aliassime, dont vous verrez aussi un portrait qui va paraître dans quelques jours. Donc comme les matchs à Roland-Garros, enfin comme les matchs dans les tournois juniors se jouent en 2 sets gagnants, avec s'il y a un troisième set, il se joue avec 2 jeux d'écart. Donc il a gagné au bout de 3 sets avec 8-6 au troisième set en ayant sauvé 3 balles de match. Donc c'est assez costaud de sa part. Il avait aussi battu, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il avait battu en demi-finale un autre grand espoir aussi du tennis canadien, dont on entend pas mal parler ces temps-ci, qu'il a fait de très bonnes performances, c'est Denis Shapovalov, dont vous pouvez voir aussi un portrait qui est sorti. Donc Denis Shapovalov, il l'avait battu aussi en demi, sachant que là aussi, il a eu entre guillemets à sauver des choses, puisqu'il était mené 7-6, 4-2 dans ce match, et il a su inverser la tendance et s'imposer dans ce match. Et sachant que dans ce tournoi, où il n'était pas vraiment tête de série, il était classé 802e, donc ce qui est quand même assez loin, et donc il finit par s'imposer en finale face aux Canadiens, à gagner son premier Grand Chelem chez les juniors, et c'est notamment le premier Français à gagner Roland-Garros chez les juniors depuis Gaël Monfils en 2004, et le premier Français à gagner un Grand Chelem tout court chez les juniors depuis Alex Sidorenko, s'il y en a qui se souviennent,
à l'Open d'Australie en 2006. Donc là, on voit vraiment bien les trajectoires différentes qu'ont eu de jeunes joueurs prometteurs. Gaël Monfils, qui est un joueur vraiment bien ancré maintenant dans le gratin mondial, qui a eu des quand même assez bonnes performances, qui a participé au Masters, et contrairement à Sidorenko, qui lui a jamais été mieux que 120, 130e mondial, et on en a pratiquement jamais entendu parler, donc vraiment à voir dans les années à venir comment il va se comporter après cette grosse performance. Donc c'est un joueur qui a essayé de confirmer en 2017, et il a quand même fait de belles choses. Donc c'est un joueur en 2017 qui a réussi quand même à gagner ses 4 premiers tournois futurs, dont un à Bourg-en-Bresse en France et 2 à Istanbul de suite, ce qui lui a permis cet été principalement d'aligner 15 victoires de rang, et grâce à ça il a été un peu repéré par les gros tournois, ce qui lui a permis d'obtenir une wildcard à l'US Open pour la dernière levée du Grand Chelem de l'année. Donc il a pu directement rentrer dans le tableau principal pour son premier Grand Chelem de sa carrière. Mais par contre, il a été défait dès le premier tour contre le japonais Sugita en marquant que 3 ou 4 jeux, en 3 petits sets vraiment, vraiment secs. Donc là, ça lui a fait vraiment une bonne expérience du plus haut niveau, on peut dire, avec des joueurs qui commettent peu de fautes, qui ont un vrai mental, qui jouent vite, face à lui qui avait vraiment peu d'expérience même du circuit principal, du circuit professionnel principal. Donc c'est une bonne performance de sa part d'avoir pu accéder à ce premier tour. Et voilà, on attend de voir comment il va gérer les prochaines échéances. Notamment, il va essayer comme il l'a dit en interview, de se qualifier directement pour le tableau principal de l'Open d'Australie en début d'année prochaine, en essayant d'avoir des bonnes victoires d'ici la fin de l'année, dans des conditions indoor qui sont pas forcément là où il est le plus à l'aise, on y vient. Donc c'est pour ça, au niveau de son jeu, on va le détailler un petit peu. Sa surface préférée, c'est principalement la terre battue, même si on peut dire qu'il est assez à l'aise quand même sur toutes les surfaces. C'est peut-être un peu plus la terre battue où il se dégage mieux. C'est un joueur qui est solide des deux côtés, que ce soit en coup droit ou en revers. C'est un joueur qui, comme il est pas très très grand, la plupart des joueurs souvent qui sont pas très grands compensent leur manque de puissance par une bonne couverture de terrain, un bon jeu de jambes, une bonne vélocité. Donc c'est un joueur qui est assez rapide, qui a aussi un bon sens tactique, ce qui fait preuve d'une certaine maturité déjà à son âge, ce qui est assez important à souligner. Notamment c'est un joueur qui varie pas mal. Donc, il est un joueur avec pas mal de variations pour son jeune âge justement, qui n'hésite pas à faire des slides, des amortis, à essayer d'aller vers l'avant pour conclure les points au filet. Donc il y a pas mal de variétés. Par contre, on pourrait lui reprocher justement, de par son petit gabarit, un manque de puissance. Donc pouvoir accéder avoir un peu plus de puissance au niveau de son physique dans les années à venir, ce serait un point amélioré. Tout comme son service, qui est encore un petit peu lent, un petit peu faible, notamment en seconde balle, sa seconde balle qui est vraiment assez neutre. Et aussi améliorer son jeu vers l'avant toujours, en ayant une volée un petit peu plus incisive, en voulant terminer les points de façon plus précise et pas trop se précipiter. Donc ce serait aussi des points à améliorer. C'est un joueur qui, sinon, dans sa mentalité, a pas mal d'ambition. Il a l'air d'être assez solide mentalement, pardon. Déjà, on l'a pu voir avec sa victoire à Roland-Garros l'an dernier, où il avait dû, en demi, en finale, comme je l'ai dit en début de vidéo, remonter dans le match alors qu'il était mené. Donc c'est un joueur qui a pas mal d'ambition, qui le dit même, qui veut essayer de devenir numéro 1. Donc c'est pas la moindre des choses quand même. Et c'est un joueur qui s'est fixé pour objectif, par exemple, que le 8 septembre 2018, non pardon, le 8 août 2018, donc pour ses 20 ans, entre guillemets, donc quand il aura 20 ans, qu'il accède aux 100 premières places mondiales, d'intégrer le top 100, ce qui serait une bonne performance de sa part, vu que maintenant, comme je l'ai dit, il est autour de la 300e place mondiale, donc il devrait faire quand même pas mal de bonnes choses pour pouvoir rentrer dans ce cercle fermé des 100 premiers joueurs mondiaux. Donc ça, c'est un bon objectif qui peut se permettre de couvrir. Et sinon aussi, petit bonus à savoir aussi, c'est que c'est un joueur qui est polyglotte, enfin pratiquement polyglotte. Bon, bien sûr, il parle français forcément, mais c'est un joueur qui aussi parle anglais et espagnol pratiquement couramment. Il prend pas mal de cours de langue la journée, en plus de ses entraînements, pouvoir se perfectionner et avoir, entre guillemets, un meilleur relationnel au niveau des médias internationaux. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, donc ce que je peux dire. Et donc voilà, c'est principalement ce que je peux dire à propos de ce jeune joueur français prometteur.
On attend de voir, comme j'ai dit, ce qu'il va faire dans les mois et surtout les années à venir, voire par exemple dans 5-6 ans, il aura vraiment confirmé et ce sera par exemple installé, je sais pas, dans le top 10, dans le top 15 avec les Shapovalov, les Tiafoe et compagnie. Donc voilà ce que je peux dire. Vous aurez bientôt de nouvelles vidéos aussi qui vont arriver sur le tournoi de Bâle, sur le tournoi de Vienne aussi, qui se déroule actuellement cette semaine. Aussi une petite vidéo tribute qui va sortir sur Denis Shapovalov, que j'ai fait moi-même, qui est un joueur que j'apprécie pas mal. Et voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire votre ressenti à propos de ce joueur, à nous poser des questions qu'on pourrait répondre dans de futures vidéos. Et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao, bye.